Nous allons vous expliquer ici comment faire apparaître le numéro de lot, la date d'expiration que vous souhaitez sur vos prescriptions ordonnances et dans votre registre, soit médicaments, antibiotiques, narcotiques. Donc ici, j'ai réalisé l'examen médical d'un animal et je vais ajouter en ligne de facturation un anti-inflammatoire dans mes produits. Ici, par exemple, j'ai décidé de vendre un Metacam. La solution injectable, j'ai réalisé une injection et je vais cliquer sur la ligne. Alors je vous rappelle que dès lors que j'ai lié ce produit à un registre dans mon catalogue de produits, automatiquement je vais avoir un petit code barre qui apparaît ici sur la droite et qui va me demander de contrôler le numéro de lot, la date d'expiration. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment paramétrer ici le numéro de lot, la date d'expiration qui vont ressortir. Donc pour ça, je viens au niveau des paramètres, les paramètres généraux, et si je clique ici sur produit, vous allez voir qu'on me propose différentes possibilités pour le mode de remplissage du petit sélecteur qui contient les numéros de lot, les dates d'expiration. Donc pour ça, j'ai plusieurs choix. Soit je décide que je veux absolument tout rentrer de façon manuelle. Donc dans ces cas-là, le champ, quand je vais cliquer sur le petit code barre rouge ou sur la ligne de produit du facturation, le champ numéro de lot sera entièrement vide et c'est moi qui irai par une action sur la petite flèche, regardez tous les numéros de lot qui sont existants. On va faire les différents cas ensemble pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Donc ici, je décide que c'est une sélection manuelle. Je vais enregistrer cette modification. Je vais retourner dans ma précédente visite pour l'animal. Ici, donc le petit chat en boîterie. Si je clique sur la facturation, je vais mettre ma ligne de Metacam à la poubelle et je veux ressaisir à nouveau le Metacam. J'ai fait un choix d'une saisie manuelle. Donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que le petit code barre rouge apparaît. Si je clique sur la ligne produit, aucun numéro de lot n'est rentré par défaut ici dans ma ligne de numéro de lot. Par contre, si je clique sur le sélecteur, j'ai les différents numéros de lot qui existaient déjà précédemment et donc je vais pouvoir regarder mon flacon et pouvoir resélectionner parmi les différents numéros de lot celui qui existait précédemment. Imaginons maintenant qu'au moment des commandes, j'ai oublié d'enregistrer un nouveau numéro de lot. J'ai toujours la possibilité ici de cliquer sur gérer, de rentrer le nouveau numéro de lot, sa date d'expiration. Je vais ici créer ce nouveau numéro de lot et l'enregistrer. Donc c'est celui qui apparaîtra dans ce cas-là sur ici au niveau de mon numéro de lot. Donc si je viens ici demander à voir le numéro de lot qui correspond, il m'a bien indiqué le dernier numéro de lot que j'ai rentré aujourd'hui avec la date d'expiration du 2 février 2021. Et si j'édite une prescription à partir de ce produit, j'aurai sur la prescription, sur l'ordonnance, automatiquement ce numéro de lot que je viens de rentrer et cette date d'expiration qui vont apparaître. Deuxième possibilité, j'ai demandé à ce que par défaut, on ait un produit. Donc je vais enlever le Metacam que j'avais ajouté ici. Je viens modifier mon paramétrage. Même chose au niveau des paramètres généraux des produits. Cette fois, je vais lui indiquer que je ne veux pas une sélection manuelle, mais je veux lui indiquer que je veux que le numéro qui apparaisse par défaut, c'est en quelque sorte le dernier que j'ai vendu. Donc je vais enregistrer ces modifications. Et cette fois, si je reviens sur ma visite, je vais demander à voir en facturation l'ajout du Metacam et je vais voir qu'automatiquement, alors ici le code barre est bien rouge, je n'ai pas validé le fait de l'enregistrement de ces données, mais par contre, si je clique dessus, automatiquement il me propose un numéro de lot existant et il me propose en fait le numéro de lot du tout dernier que j'ai vendu. Donc le dernier que j'avais vendu avait ce numéro de lot là, donc il me propose celui-ci. À moi quand même de bien vérifier que l'information est bonne, parce que peut-être que le dernier que j'ai vendu, c'était le tout dernier de ce numéro de lot là, et donc je vais devoir saisir par exemple les derniers numéros de lot enregistrés dans la dernière
commande. Donc par exemple ici, on pourrait imaginer que celui qui se périme au 20 février 2020, je l'ai vendu hier, mais c'était le tout dernier de ce numéro de lot-là, et finalement, aujourd'hui, celui que j'ai dans les mains, ça correspond au tout dernier qui avait été enregistré lors de la dernière commande, donc j'ai encore possibilité de le modifier et d'enregistrer. De la même façon, mon petit code barre devient vert. Si je clique ici sur l'ordonnance, ou sur une étiquette produit, j'ai bien le numéro de lot, la date d'expiration qui apparaissent. Dernière possibilité ici, même chose, donc j'enlève à nouveau ce Metacam, je retourne dans mon paramétrage et je vais demander non pas à voir apparaître par exemple le dernier vendu, mais celui qui avait la date d'expiration qui était la plus proche. J'enregistre les modifications, je reviens dans ma visite et à nouveau, je vais demander à ajouter un Metacam et là je vais voir qu'il ne va pas me proposer le même produit. Donc, je vais dans la facturation, j'ajoute le Metacam et cette fois je vais avoir donc une possibilité de voir le Metacam avec ici un code barre qui est toujours rouge parce qu'on me demande de vérifier l'information. Si je clique dessus, je vois qu'il va me mettre effectivement le produit qui a la date d'expiration la plus proche. Donc, même chose, à moi de vérifier que ça corresponde bien, mais automatiquement, il va me proposer le produit qui va périmer avec une date la plus proche possible. Je vais pouvoir enregistrer ces données et toujours de la même façon, si je cliquais sur l'ordonnance ou que je vais voir mon registre des médicaments avec le Metacam, donc je viens ici dans historique les registres, je demande à voir mon registre de médicaments, on va rechercher, et j'ai bien dans ces cas-là ce Metacam qui a été vendu avec le numéro de lot que je viens de saisir, 1 ml pour mon client effectivement Dupont-Joliette. Maintenant, dernière possibilité, vous avez la possibilité au niveau du paramétrage d'indiquer que vous voulez une saisie automatique du numéro de lot. Comment ça se passe? Dans ces cas-là, je viens sur les produits et en plus de la date que j'ai demandé à saisir, je vais dire que je veux l'appliquer automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, quand je vais venir ici vendre mon produit, mon Metacam, il va de lui-même automatiquement décider que j'ai validé ce numéro de lot. Donc je viens dans la facturation, j'enlève mon précédent Metacam et si je vends cette fois mon Metacam ici, vous verrez que le code barre est automatiquement proposé en vert avec un numéro de lot, une date d'expiration et que automatiquement c'est ce numéro de lot, cette date d'expiration qui va être saisie au niveau de mon ordonnance si je le souhaite. On ne me demande même pas de vérifier. Si vous décidiez d'utiliser cette possibilité, alors je vous recommande très vivement au fur et à mesure de supprimer les lots qui sont terminés. Donc je vous rappelle qu'il est possible de supprimer un lot qui est terminé. Donc pour ça, par exemple, je vais venir sur ma ligne produit Metacam. Donc je vais passer par mon catalogue comme je le souhaite. Je vais venir ici sur gérer et je vais vérifier en fait les différents numéros de... Pardon, gérer ici au niveau des numéros de lot. Je vais vérifier les différents numéros de lot qui étaient encore existants. Donc j'ai ceci. Et je vais pouvoir décider de supprimer un numéro de lot. Donc par exemple ici, je vais venir au niveau de mon catalogue, la liste des produits. Je vais demander à voir le produit qui s'appelle le Metacam. Je vois celui qui m'intéresse. Je demande à gérer les numéros de lot. Donc c'est ici au niveau des numéros de lot, je demande à gérer. Et je vois qu'effectivement, ce produit-là, je l'ai contrôlé. Le 69 845, il n'est plus présent dans mes armoires. D'ailleurs, si je vérifie bien, il se périmait au 7 septembre 2019. Donc, je vais venir cliquer ici sur le petit crayon et je vais décider d'archiver ce numéro de lot puisque je n'en ai plus dans les armoires et en plus, c'est un produit qui est périmé. Donc, ça ne me proposera plus du tout ce numéro de lot dans le sélecteur.
dans ces cas-là, si vous décidiez une saisie automatique des numéros de lot, je vous engage très vivement à bien toujours tenir à jour vos numéros de lot, à bien effacer les lignes des numéros de lot qui sont terminé, et dans ce cas-là, effectivement, il ira me prendre, si j'avais décidé de prendre celui qui a la date de péremption la plus proche, il ira me prendre celui-là, il l'enregistrera de façon automatique, mais dès lors que ce numéro de lot-là est terminé, il faut bien que je pense à aller le supprimer de mes différents numéros de lot disponibles, comme ça, de lui-même, il proposera automatiquement le suivant.